Vous avez peut-être déjà eu cette étrange sensation d'être guidé, de recevoir des réponses ou des signes au moment où vous en aviez le plus besoin. Cette sensation, c'est ce qu'on appelle la guidance spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qui sont ces guides et comment les entendre clairement? Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez comprendre précisément ce qu'est la guidance spirituelle et d'où elle vient. Vous y verrez également 3 méthodes concrètes pour entendre vos guides et pour recevoir leurs messages. Également les erreurs à éviter pour profiter pleinement de cette connexion. Restez bien jusqu'à la fin car chaque partie vous donnera des clés pratiques pour mieux comprendre et pour renforcer surtout votre connexion avec vos guides. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour découvrir plus de contenu sur la spiritualité, sur l'énergie, sur le magnétisme. N'oubliez pas également de me partager en commentaire des expériences que vous auriez vécues avec vos guides ou sur des guidances spirituelles ou particulières. C'est parti! Partie 1. Qu'est-ce que la guidance spirituelle? C'est la capacité à recevoir des informations, des conseils ou des inspirations provenant d'énergies subtiles que l'on appelle des guides. Vos guides peuvent être perçus comme des alliés invisibles qui vont vous accompagner tout au long de votre vie. Ce ne sont pas forcément des êtres visibles ou palpables, mais plutôt des présences énergétiques qui vont communiquer par l'intuition, par des signes, par des ressentis qui vont être plutôt profonds. Cette idée, elle existe depuis très longtemps dans diverses traditions à travers le monde et toutes les cultures. Par exemple, chez les Amérindiens, on parle d'esprit totem. Dans le bouddhisme ou l'hindouisme, il s'agit d'êtres éveillés qui vont vous guider subtilement vers une vie meilleure. Peu importe en réalité la culture ou la tradition, le principe va rester le même. Vous n'êtes jamais seul, vous allez être constamment accompagné et guidé par ces présences qui vont être très souvent bienveillantes. De nos jours, la guidance est devenue très importante pour beaucoup de personnes. Dans une époque où l'on recherche du sens, de la clarté et un alignement avec sa mission de vie, recevoir une guidance spirituelle va vous permettre de peut-être faire les bons choix, d'éviter certains pièges et de mieux appréhender votre chemin de vie personnel. Pour comprendre comment fonctionne ce concept, imaginez simplement une radio. Si vous êtes réglé à la bonne fréquence, vous allez clairement recevoir les messages diffusés par vos guides. A l'inverse, si vous êtes mal réglé, si votre esprit est encombré ou distrait, eh bien alors vous allez mal capter les messages et ils vont être beaucoup plus flous ou voire même inexistants. C'est pourquoi, pour entendre vos guides clairement, il va falloir apprendre à ajuster votre fréquence personnelle sur ce que vous voulez travailler. Chaque personne va posséder une sensibilité particulière à la guidance. Certains vont l'apercevoir par des rêves très précis, d'autres par une très forte intuition ou encore par des signes concrets dans leur quotidien comme par exemple les heures miroirs ou les synchronicités. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet des synchronicités, je vous mets la miniature juste ici. Pour être concret, le plus important, ça va être d'apprendre à reconnaître les signes qui vont venir à vous pour profiter pleinement des conseils que vous allez recevoir. Maintenant que vous savez exactement ce qu'est la guidance spirituelle, nous allons voir ensemble 3 méthodes efficaces pour entendre clairement vos guides au quotidien. Première méthode, la méditation intuitive. C'est une méthode idéale pour entrer en contact avec vos guides. Voici comment faire. Installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer lentement pendant quelques minutes pour faire calmer votre esprit. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Ensuite, vous pourrez poser intérieurement une question qui sera très précise, comme par exemple « Que dois-je savoir maintenant pour avancer dans telle direction ?» Laissez ensuite venir des images, des mots, des ressentis, surtout sans jugement ni analyse immédiate. Observez le plus simplement possible tout ce qui va venir à vous. Je vous conseille de pratiquer régulièrement cette méditation intuitive car vous verrez que rapidement, vous allez avoir des réponses qui vont devenir de plus en plus claires avec le temps et la répétition. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas au début de signes palpables, ne vous inquiétez pas, reproduisez l'exercice et petit à petit, vous aurez peut-être un mot, une image. Soyez patient. Deuxième méthode, l'écriture inspirée. Ce deuxième exercice permet de capter facilement les messages de vos guides. Alors pour le faire, je vous invite à prendre un carnet, un stylo, à vous installer confortablement et à respirer là aussi profondément pour vous centrer, pour vous ancrer dans le moment présent. Ensuite, écrivez votre question en haut de la page, comme par exemple « Quel est le message dont j'ai besoin aujourd'hui ?» Vous l'écrivez en haut de votre carnet. Sans réfléchir, vous laissez votre main vous écrire spontanément ce qui vous vient à l'esprit. Ne filtrez pas, écrivez simplement, sans vous interrompre. Alors au départ, vous allez pouvoir ressentir une légère hésitation ou penser que c'est votre mental qui répond. C'est tout à fait normal, mais avec de l'expérience, vous reconnaîtrez de mieux en mieux la différence entre vos propres pensées et la voix authentique de vos guides, ou du moins ce qui vous murmure à l'oreille ou à l'esprit. Lorsque vous sentez que le message est terminé, vous pourrez vous relire
attentivement et vous serez vraiment surpris par la clarté des informations reçues. Là aussi, plus vous allez utiliser cette technique, plus votre connexion avec vos guides va se renforcer. Et si au début, rien ne vous vient, lâchez prise, lâchez le mental, faites vos exercices de respiration et vous verrez, ça viendra petit à petit. Avant de passer à la troisième méthode, si vous êtes intéressé par le magnétisme et que vous souhaitez devenir praticien en magnétisme et en soins énergétiques, vous pouvez candidater pour participer à une semaine de formation praticien. Il y a une date en mai où il ne reste que 2 places à Aix-en-Provence, ici même dans mon cabinet. Vous avez également des dates en juin, en juillet et jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour avoir tous les détails et surtout pour y participer si cela vous intéresse. Troisième méthode, observez les signes du quotidien. Vos guides vont aussi communiquer par des signes concrets dans votre vie quotidienne. Vous avez notamment les heures miroirs, 11h11, 22h22. Vous allez avoir des plumes que vous allez pouvoir retrouver au sol. Vous allez avoir des musiques avec des paroles qui vont vous parler, qui vont être significatives pour vous, des rencontres inattendues ou encore un panneau avec une image ou un message qui va vous parler. Alors pour profiter pleinement de ces signes, quand vous en voyez un qui attire votre attention, arrêtez-vous un moment et dites-vous quel est le message derrière ce signe. Posez-vous la question. Notez-vous dans votre téléphone ou sur un carnet, par exemple, le signe que vous venez de voir pour ne pas l'oublier et surtout pour voir s'il y a des récurrences pour entendre un message qui sera devenu clair au fur et à mesure que vous verrez les signes s'additionner sur plusieurs jours. Je vous conseille également d'être très attentif, mais ne devenez pas obsessionnel parce que vos guides vont utiliser souvent la répétition de ces signes pour se faire comprendre, mais ce ne sera pas non plus toute la journée, toutes les minutes, toutes les heures. Laissez les signes venir à vous et ne courez pas derrière eux. Aussi, ces signes vont apparaître généralement quand vous allez avoir besoin d'une réponse urgente ou que vous êtes peut-être dans une phase décisive ou de prise de décision. Restez ouvert et curieux car la guidance spirituelle va s'exprimer souvent sous des formes que vous n'attendez pas. Troisième partie, 3 erreurs fréquentes à éviter quand on cherche à recevoir une guidance. Cependant, lorsque vous allez souhaiter recevoir clairement une guidance spirituelle, certaines erreurs peuvent bloquer ou ralentir votre connexion et ici, je vais vous présenter les 3 erreurs principales à éviter. Première erreur, être dans l'attente constante d'un message immédiat. La guidance, elle ne fonctionne pas sur commande. Si vous êtes en permanence impatient et dans la frustration, votre énergie va se fermer et les messages vont devenir de plus en plus difficiles à percevoir. Alors ne forcez pas les réponses, ne courez pas derrière les messages. Au contraire, plus vous serez détendu, plus vos perceptions seront claires et vos guides savent exactement quand est-ce qu'ils vont vous transmettre un message pour que vous soyez prêt à l'entendre et surtout à le comprendre clairement. Deuxième erreur, douter sans cesse et manquer de confiance en soi. Le doute, c'est le plus grand obstacle à une guidance claire. Lorsque vous remettez en question les signes que vous recevez, vous allez affaiblir votre canal de communication spirituelle. Vos guides utilisent principalement votre intuition et vos sensations corporelles pour vous parler. On l'a vu, il y a aussi des signes extérieurs, mais si vous ignorez ces ressentis, leur communication va devenir moins fluide et moins perceptible. Dès que vous recevez une intuition ou un signe qui vous semble pertinent, notez-le immédiatement sur un carnet ou dans les notes de votre téléphone. Cela vous permettra de vous en rappeler. Relisez régulièrement ces notes pour renforcer votre confiance en vous et en votre capacité à recevoir des messages précis. Troisième erreur, négligez l'ancrage et la protection énergétique. Pour capter clairement les messages de vos guides, vous devez être stable énergétiquement. Beaucoup de personnes sautent l'étape de l'ancrage et oublient la nécessité de se protéger énergétiquement. Sans ancrage, votre énergie va devenir instable et dispersée. Vous êtes alors moins capable de capter précisément les informations subtiles qui vont venir et avant d'ouvrir toutes les connexions vers le haut, il faut être solidement ancré en bas. Aussi, sans protection énergétique, vous risquez de capter les énergies négatives environnantes qui vont brouiller les vrais messages de vos guides. Donc prenez toujours quelques minutes avant chaque séance de connexion spirituelle, pratiquez un exercice simple d'ancrage. Vous pouvez par exemple imaginer des racines qui partent dessous vos pieds vers le centre de la Terre et que la Terre vous renvoie en retour une énergie d'ancrage. Ensuite, vous pouvez visualiser une bulle de lumière protectrice autour de vous qui va vous protéger. Je vous conseille également d'utiliser des pierres de protection comme la tourmaline noire ici présente et la labradorite qui vont renforcer votre protection au quotidien et votre ancrage parce que ce sont des pierres d'ancrage. Et vous pouvez également utiliser des prières de protection qui vous parlent, qui peuvent être soit religieuses, soit des prières de lumière sans consonance religieuse, que vous pouvez utiliser au quotidien et qui vont renforcer cette protection. Si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, c'est probablement que la guidance spirituelle n'est pas réservée à certains privilégiés, mais qu'elle est vraiment accessible à tous. Elle va vous demander certes de la régularité, une ouverture d'esprit et une bonne hygiène énergétique, mais sachez que vous n'êtes
jamais seul. Vos guides vous accompagnent constamment et vont vous soutenir dans toutes les étapes de votre vie. Votre rôle ici sera simplement d'apprendre à les écouter clairement et à accueillir leurs messages avec confiance. Si vous voulez approfondir ce lien précieux avec vos guides et mieux maîtriser votre énergie, je vous invite à découvrir mon livre « Tout est énergie » ici présent, disponible dans le lien en description où vous trouverez des exercices pratiques et concrets à mettre en place dans votre quotidien pour développer votre énergie, pour développer votre connexion spirituelle. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti la présence ou les messages de vos guides, peut-être des anecdotes qui vous parlent, des messages extérieurs. C'est toujours très intéressant à lire dans vos commentaires. N'oubliez pas également le petit pouce bleu sous la vidéo pour aider à son référencement, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Fabrice, prenez soin de vous et de votre énergie. À très bientôt.